Vous me dites quand je peux commencer. 20-30 secondes par réponse, c'est ça pas... C'est bon? En un mot, l'assurance du futur, c'est l'expertise humaine couplée au vrai pouvoir de la technologie. C'est une assurance qui reste proche de son client avec des outils technologiques qui vont lui permettre d'être le plus précis possible dans la couverture des besoins de son client. L'intelligence artificielle dans l'assurance. Révolution ou simple évolution? Pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt une évolution. Elle permet d'être utilisée dans les use cases classiques, dans la détection de fraude, la détection des anomalies dans le comportement des clients. Elle permet aussi de faciliter le fonctionnement interne, par exemple à la définition de nouveaux produits, de nouveaux services et des nouveaux profils de risque. Quelle innovation récente a le plus impacté le secteur au Luxembourg? Sans doute, c'est l'effort de digitalisation à grande échelle qui est la vraie innovation pour le secteur au Luxembourg. Une illustration parfaite de ceci est l'offre de souscription électronique au sein de plateformes de services digitalisées plus complètes et complètement automatisées. Pourquoi l'innovation est un élément indispensable pour le secteur? L'innovation est clairement un élément essentiel pour le secteur, même pour tous les secteurs. Une entreprise qui n'innove pas est comme un cargo dont on arrête le moteur. Elle va continuer tout doucement à progresser, puis tout doucement, elle va s'arrêter. Et une entreprise qui n'innove pas va clairement s'arrêter dans ce contexte-là également. Comment l'IA change-t-elle la façon dont vous travaillez? L'intelligence artificielle n'est pas une chose nouvelle pour le secteur. Chatbot ou encore RPA sont des éléments que nous avons intégrés dans notre manière de travailler. Ce qui a changé et va changer, c'est l'amplitude de son intégration dans notre travail, notamment dans la gestion de tâches à fort volume et à faible valeur, comme la vérification de données et d'informations au sein de procédures désormais renforcées de KYC ou AML. Quelles compétences et quelles connaissances sont nécessaires pour que les professionnels de l'assurance puissent collaborer efficacement avec les technologies? D'un point de vue technologique, il est important de constituer une équipe qui est multidisciplinaire, qui couvre différentes compétences. Par exemple, le machine learning, natural language processing, le développement de logiciels, la reconnaissance de voix et de texte. Par contre, l'intelligence artificielle couplée aux modèles de langage comme ChatGPT permettent de développer des applications et des interfaces qui sont simples à utiliser pour les différents employés des différentes lignes de service. Et c'est à travers cette expérience utilisateur pour l'employé de l'assureur qu'il y a une vraie différenciation qui va se faire. Comment voyez-vous l'avenir de l'utilisation de ChatGPT et d'autres technologies similaires dans le secteur de l'assurance au Luxembourg? Alexa, réponds à la question s'il te plaît. ChatGPT, comme Google en son temps, est un formidable outil qui va changer non seulement notre manière de travailler, mais également nos vies. Il s'agit d'une intelligence artificielle générative qui se nourrit de données, et les données, ce n'est pas ce qui manque au secteur. Donc le vrai enjeu reste et restera la data. L'ensemble de ces nouvelles technologies est clairement un outil exceptionnel pour les entreprises et les entreprises doivent se saisir de tous les développements technologiques que nous connaissons actuellement. Ces éléments vont clairement venir supporter l'activité et je ne fais pas partie de ceux qui craignent ces nouvelles technologies, qui craignent que l'humain soit remplacé par ces technologies. Au contraire, elles vont aider les entreprises dans le développement de leur activité. Quels sont les défis juridiques clés liés au secret professionnel dans l'assurance et comment les abordez-vous en tant qu'avocat spécialisé? Le secret professionnel est clairement un élément qui occupe beaucoup le secteur et qui inquiète le secteur. Et quand on parle de secret professionnel, je pense qu'il faut se rappeler quelle est l'origine du secret professionnel qui était de garantir la confidentialité des échanges entre le client et son assureur. On touche à des données sensibles comme des données médicales, des données patrimoniales, des données sur la responsabilité des clients et donc il est naturel de s'attendre à une telle confidentialité. Maintenant, il ne faut pas que le secret professionnel soit vu comme un frein, comme une cause de repli des entreprises luxembourgeoises et le secret professionnel doit évoluer, doit s'adapter avec son temps et aujourd'hui, je ne suis pas certain que le secret professionnel tel que nous connaissons actuellement est en ligne avec les défis que l'industrie de l'assurance doit faire face. Quelles avancées technologiques considérez-vous comme les plus prometteuses pour l'industrie de l'assurance au Luxembourg dans les prochaines années? Je suis convaincu que nous sommes à un tournant historique de l'humanité et de notre économie. L'intelligence artificielle couplée à l'IoT et à la robotique vont fondamentalement transformer le monde dans lequel nous vivons et par conséquent, ils vont aussi transformer fondamentalement l'assurance.
Par exemple, dans un monde où les véhicules autonomes sont fiables et sécurisés, le nombre d'accidents va être très fortement réduit. Par contre, le risque associé à des cyberattaques de ces systèmes autonomes va augmenter très fortement. Donc, quel est le rôle d'un assureur dans un tel environnement? Compléter la phrase, l'ACA, c'est avant tout... Une formidable communauté dont je suis véritablement ravi de faire partie. L'ACA, c'est avant tout, je dirais, un rassemblement de personnes qui ont un objectif commun, qui est le développement du secteur de l'assurance et de la réassurance au Luxembourg. Et en ce sens, l'ACA est indispensable pour le Luxembourg. Elle était bien, celle-là? Ouais, ok. Quand je suis sérieux, je ne souris pas. Bon,